Dans un monde plein de distractions et d'exigences constantes, nous avons souvent du mal à maintenir un équilibre entre nos propres besoins et les attentes des autres. Dans des moments comme ceux-ci, nous nous tournons vers la sagesse des philosophes anciens pour nous guider et nous donner une perspective. Épictète, l'un des principaux représentants du stoïcisme, nous a rappelé une vérité fondamentale: ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous dérangent, mais nos interprétations de ces choses. Cette sagesse intemporelle nous invite à regarder au-delà des circonstances extérieures et à trouver le calme intérieur grâce à la maîtrise de soi et à l'acceptation. Aujourd'hui, dans un monde dominé par l'urgence et la connexion numérique, le stoïcisme revêt une nouvelle importance. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent nous aider non seulement à naviguer dans les complexités de la vie moderne, mais également à cultiver des relations significatives et à être une priorité dans la vie des autres. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons l'art d'affronter sereinement les défis que la vie nous présente jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et personnel. Croissance. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book. Cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous donne l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue sur ce chemin d'exploration de soi et de croissance personnelle. Pratiquez l'empathie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place des autres, de comprendre et de partager leurs sentiments, leurs points de vue et leurs expériences. Dans les relations interpersonnelles, l'empathie est essentielle, car elle nous permet de nous connecter à un niveau plus profond et de renforcer les liens émotionnels. Écoute active, accordez une réelle attention à ce que dit l'autre personne, sans l'interrompre ni la juger. Validez leurs sentiments et montrez de l'intérêt à comprendre leur point de vue. Mettez-vous à leur place, essayez d'imaginer ce que l'autre personne ressentirait dans votre situation. Cela vous aidera à mieux comprendre leurs émotions et leurs réactions. Reconnaître et valider les émotions, accepter les émotions des autres sans essayer de les modifier ou de les minimiser. Faites preuve de compréhension et de soutien à l'égard de leurs sentiments, même si vous ne les partagez pas. Offrez du réconfort et du soutien, offrez du réconfort et un soutien émotionnel lorsque l'autre personne traverse des difficultés. Faites-lui savoir que vous êtes là pour l'aider et qu'il peut compter sur vous à tout moment. Lorsque vous pratiquez l'empathie, vous montrez aux autres que vous vous souciez d'eux et que vous êtes prêt à comprendre leurs expériences et leurs émotions. Cela crée un lien émotionnel fort et permet à l'autre personne de se sentir valorisée et appréciée. En étant capable de comprendre et de valider leurs sentiments, vous devenez quelqu'un en qui ils ont confiance et une priorité dans leur vie. Soyez authentique et transparent. L'authenticité est la clé pour construire des relations authentiques et significatives. Lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, sans masque ni prétention, vous permettez aux autres de vous connaître véritablement. Cela crée un lien de confiance et de proximité essentiel pour être une priorité dans la vie des autres. La transparence implique de partager ouvertement vos pensées, vos sentiments et vos expériences avec les autres. Lorsque vous êtes transparent dans vos relations, vous faites preuve d'honnêteté et de sincérité, ce qui renforce la confiance mutuelle. D'autres perçoivent qu'ils n'ont pas besoin de deviner vos intentions ou d'interpréter votre comportement, ce qui réduit l'incertitude et crée un environnement de sécurité émotionnelle. Pour être authentique, il est important que vous vous connaissiez et que vous acceptiez vos forces, vos faiblesses et vos bizarreries. De plus, faites preuve de sincérité dans toutes vos interactions, en évitant d'avoir à impressionner les autres ou à cacher des aspects de votre personnalité. Apprenez à communiquer honnêtement et directement, en exprimant vos opinions et vos émotions de manière respectueuse mais sincère. N'oubliez pas que l'authenticité ne signifie pas être parfait, mais plutôt authentique et réel. En étant authentique et transparent dans vos relations, vous vous ouvrez à une connexion plus profonde et plus significative avec les autres. Cela leur permet de se sentir valorisés et compris, ce qui fait naturellement de vous une priorité dans leur vie. Apporter un soutien inconditionnel. Offrir un soutien inconditionnel, c'est être présent aux autres sans juger, sans condition et sans rien attendre en retour. C'est être prêt à écouter, comprendre et aider quelles que soient les circonstances ou le moment.
Faites attention à ce que disent les autres sans les interrompre, en montrant un réel intérêt pour leurs préoccupations. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne pour comprendre ses émotions et ses points de vue. Soyez disponible pour apporter une aide pratique ou émotionnelle lorsque quelqu'un en a besoin, sans attendre qu'on vous le demande. Acceptez les autres tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, et soutenez-les sans les juger. Un soutien inconditionnel est essentiel pour bâtir des relations solides et significatives. Lorsque les gens sentent qu'ils peuvent compter sur vous à tout moment, un lien de confiance et de sécurité mutuelle s'établit. Cela renforce le lien émotionnel et leur permet de se sentir valorisés et appréciés, ce qui vous positionne comme une priorité dans leur vie. Encouragez une communication ouverte. La communication est le pont qui relie les gens, leur permettant de se comprendre, de résoudre les conflits et de renforcer les liens émotionnels. Dans le stoïcisme, la capacité d'exprimer nos idées et nos sentiments de manière claire et respectueuse est valorisée. Une communication ouverte implique d'écouter activement les autres, de montrer un réel intérêt pour ce qu'ils ont à dire et de chercher à comprendre leur point de vue. Cela implique non seulement de prêter attention aux mots prononcés, mais aussi aux émotions et aux gestes qui accompagnent ces mots. Pour favoriser une communication ouverte, il est essentiel de cultiver la capacité d'exprimer vos propres émotions et pensées de manière honnête et directe. Cela implique d'être conscient de ses propres sentiments et de les communiquer clairement et respectueusement, en évitant la passivité ou l'agressivité dans l'expression émotionnelle. Une communication ouverte implique également une volonté d'aborder les conflits de manière constructive, en recherchant des solutions mutuellement bénéfiques plutôt que de blâmer ou de critiquer les autres. Cela nécessite de faire preuve d'empathie et de respect des différences d'opinion, en reconnaissant qu'il est naturel que des désaccords existent dans toute relation. En encourageant une communication ouverte, vous vous positionnez comme quelqu'un qui valorise et respecte les opinions et les sentiments des autres, ce qui contribue à renforcer les liens émotionnels et vous positionne comme une priorité dans la vie des autres. Cultivez la gratitude et la reconnaissance. La gratitude est un outil puissant pour renforcer les relations et créer des liens plus profonds. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers les autres, nous leur montrons que nous apprécions leur présence et leurs actions dans nos vies. Dans le contexte du stoïcisme, la gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, ce qui est essentiel pour cultiver un état d'esprit d'abondance et de contentement. Comment cultiver la gratitude ? Un moyen simple mais efficace consiste à tenir un journal de gratitude, dans lequel vous écrivez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à entraîner votre esprit à se concentrer sur le positif et à apprécier les petites choses de la vie. Ne sous-estimez pas non plus le pouvoir d'exprimer verbalement votre gratitude envers les autres. Un simple « merci » sincère peut avoir un impact profond sur votre relation avec cette personne. La reconnaissance joue également un rôle important dans cette stratégie. Reconnaître les réalisations et les efforts des autres leur permet de se sentir valorisés et respectés. Nous tenons souvent pour acquises les contributions des autres dans nos vies, mais prendre le temps de reconnaître leur travail acharné et leur réussite peut renforcer considérablement notre lien avec eux. Soyez cohérent et fiable. La cohérence et la fiabilité sont des piliers fondamentaux pour établir des relations significatives. Lorsque vous êtes cohérent dans vos actions et fiable dans vos engagements, vous générez un sentiment de sécurité et de stabilité chez les personnes qui vous entourent. Voici quelques idées pour mettre cette stratégie en pratique. Tenez vos promesses et vos engagements. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, assurez-vous de le faire. Cela démontre votre intégrité et renforce la confiance en vous. Les gens apprécient la stabilité et la prévisibilité dans les relations. Essayez de maintenir un comportement cohérent et prévisible, afin que les autres sachent à quoi s'attendre de vous. Il est important d'être honnête sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Fixez des limites claires et communiquez vos capacités de manière transparente. Cela évite de futurs malentendus et déceptions. Faites un effort pour être présent au moments importants pour les personnes qui vous sont chères. Qu'il s'agisse d'une célébration, d'un événement important ou d'un moment difficile, votre présence peut faire la différence. Soyez cohérent dans votre soutien et votre affection, ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes cohérents de soutien et d'affection. D'un mot gentil à un câlin sincère, montrez régulièrement votre appréciation et votre affection. Personne n'est parfait et il est normal de faire des erreurs de temps en temps. L'important est d'apprendre de ces expériences, de s'excuser si nécessaire et de travailler pour s'améliorer. La cohérence implique également un engagement envers la croissance personnelle.
Privilégiez le temps de qualité. Dans un monde où le temps est une ressource rare, il est crucial de privilégier le temps de qualité plutôt que la quantité de temps que nous passons avec les autres. Le stoïcisme nous apprend à apprécier chaque instant et à être présent dans les interactions. Au lieu de simplement passer du temps ensemble physiquement, recherchez des activités qui favorisent le lien émotionnel et l'intimité. Cela peut inclure des conversations significatives, des expériences partagées ou simplement une présence et une écoute active. Lorsque vous consacrez du temps de qualité à vos relations, vous montrez aux autres qu'ils sont importants pour vous. Cela renforce les liens émotionnels et crée un sentiment de proximité et d'appréciation mutuelle. De plus, en donnant la priorité au temps de qualité, vous vous positionnez comme quelqu'un qui valorise et respecte la compagnie des autres, ce qui fait naturellement de vous une priorité dans leur vie. Alors allons de l'avant et mettons ces stratégies en pratique, honorons nos relations et cultivons une vie pleine de sens et de connexion. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Choisissons des pensées et des actions qui nourrissent nos relations et nous rapprochent d'une vie plus pleine et plus satisfaisante. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.